Alors, la valeur absolue, pour faire un petit topo là-dessus, donc c'est une fonction. Déjà, en maths, c'est une fonction, c'est-à-dire que c'est un f de x, voilà, égal, donc ça se dit valeur absolue de x. Ok. Alors, cette fonction-là a une définition, donc parce que comme ça, avec les barres, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est pour ça qu'il y a une définition qui existe, et qui te dit, ok, donc ça vaut x si x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, x est positif, et ça vaut moins x si le x, à l'intérieur, tu vois, dans les barres, est négatif. Donc c'est le reste du temps. Si x est strictement négatif. Toi, on met pas inférieur ou égal parce que il faut pas qu'il y ait d'intersection entre les deux en fait. Tu vois, c'est soit supérieur ou égal à 0, soit strictement inférieur. D'accord. D'accord. Donc là, c'est x strictement négatif. Voilà. Donc on va prendre quelques exemples ensemble pour voir x strictement négatif. Admettons par exemple que je te demande la valeur absolue de 4. Tu peux te dire aussi que une autre façon de le penser, de se le dire, c'est de te dire que c'est la partie positive en fait du nombre à l'intérieur. Donc quelle est la partie positive de 4 entre guillemets, tu dis pas ça sur ta copie, mais c'est juste pour se représenter les choses. C'est 4. Ouais, c'est juste 4, voilà. Et donc tu vois, au niveau de la définition, on utilise quelle ligne? Parce qu'on a deux lignes dans la définition, la ligne 1, quand x à l'intérieur est positif, et la ligne 2. Donc là, la valeur absolue de 4, eh bien, elle vaut 4. Donc tu vois qu'on a utilisé la première ligne ici. D'accord. Tu Oui, oui. comprends? Parce Oui, que le x, il était positif, c'était 4 en fait, ici. d'accord. Voilà. Donc ensuite, autre exemple, ça c'était un exemple, je te demande par exemple la valeur absolue de moins 3. Donc là, pareil, tu peux te demander quelle est la partie positive de moins 3. C'est 3. C'est 3. T'as vu, c'est facile de répondre comme ça. Et donc sinon, tu pourrais utiliser la définition, c'est la deuxième ligne ici, parce que regarde bien, quel est le petit x en fait ici, dans notre cas? Qu'est-ce qu'il y a entre les barres? C'est moins 3. C'est moins 3. Donc tu vois, x c'est égal à moins 3. Et toi, la définition, elle te dit que ça vaut moins x si le x justement est négatif. Là, c'est bien le cas, t'as vu, le x il est bien négatif. Donc, qu'est-ce que ça vaut moins x dans ce cas? Vu que x c'est moins 3. Ça fait moins x. Moins 3, pardon. Moins 3, exactement. Donc ça fait plus 3, tu vois, on retombe bien sur 3. D'accord. D'accord? Donc, deux façons de penser la chose. Soit tu utilises bel et bien la définition comme on a là-haut, soit tu te demandes un peu rapidement comme ça, quelle est la partie positive de mon nombre? Donc, autre exemple, si je te dis 3,5, valeur absolue de 3,5. Donc ça vaut quoi pour toi? 3 demi. Ouais, 3,5, parce que 3,5, de toute façon, c'est 1,5. Donc ça va. Alors maintenant, on va passer avec des expressions. Si je te demande valeur absolue de x plus 1, sachant que x, il va se balader comme ça dans les nombres réels, dans R. Est-ce que tu aurais une idée? Là, comme ça, peut-être qu'on peut pas répondre directement. Non. Peut-être qu'il faudrait résoudre l'équation, je sais pas. Alors, bon, il y a de l'idée. En fait, ce qu'il faudrait trouver, c'est juste le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand Oui. tu auras le signe de x plus 1, tu fais un tableau de signes, en fait, tu peux te dire que la valeur absolue sera égale à x plus 1. Tu vois, tu reprends la définition, en fait. Si quoi? Est-ce que tu pourrais me dire? Si x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Exactement, ouais, c'est ça. Autrement dit, ça revient à quoi, en fait? Ça revient à si Oui, x si x est supérieur ou égal à 0. à moins 1, en fait. Tu vois, si tu passes le plus 1 de l'autre côté. Ah oui. Oui, oui. D'accord? À moins 1, voilà. Et au deuxième cas, donc où, ça peut valoir, tu vois, il y a deux possibilités sans les barres. Tu reprends la définition tout là-haut, ce que j'encadre en noir. Ou x. Alors tu vois, c'est moins ce qu'il y a à l'intérieur, moins le x noir. Donc le x noir, ici, c'est tout ce qu'il y a entre les barres. Donc moins, moins x. Moins x moins 1. ouais, c'est ça. Donc au début, tu peux mettre moins x plus 1 entre parenthèses, comme ça. Ce qui vaut, moins x moins 1. Oui. Voilà. Et ça, c'est si quoi? C'est pas tout le temps, c'est si quoi, en fait. Si x est plus petit que 0. Alors pas tout à fait, non. Attention. Non. Si tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si, si moins x moins 1 Alors est... non, ça va être juste, en fait, si x plus 1 est négatif. Ça, c'est tout le x noir qu'il y a là. Hop. Donc là, tu mets bien si x plus 1
inférieur strictement à 0, ce qui revient à quoi? Tu peux traduire ça autrement, comme on l'avait fait tout à l'heure. Si x est en fait Si strictement x inférieur, à moins 1. voilà, c'est ça. Et c'est tout. Ça marche tout le temps comme ça, la valeur absolue. C'est tout. Donc, toi, tu peux faire un tableau de signes, mais regarde, on l'a déjà fait finalement, parce que on l'a fait ici. Je vais être entouré en rose. On l'a fait à ce niveau-là, le tableau de signes de x plus 1. Tu vois, on a dit que x Oui. plus 1 est positif quand x est supérieur ou égal à 1, à moins 1, pardon, et c'est négatif strictement quand x est inférieur à moins 1. Donc, je peux faire un tableau. Alors, tu ferais comment ton tableau de signes? Donc, x, X avec donc moins l'infini. ok, Je mettrais moins 1 moins 1, et plus l'infini. plus l'infini. Ensuite, tu vois, on va mettre le signe de x plus 1. Voilà. Et donc je ferai un 0 au niveau du moins 1. Ouais, t'as vu, on n'a même pas eu besoin de résoudre l'équation parce que c'est assez évident, tu vois, quand on remplace x par moins 1, ça donne 0, ok. Et donc vu que x est positif, bah, je mets un moins entre moins l'infini et moins 1. Alors, c'est pas exactement parce que x est positif ou quoi que ce soit, c'est quand, regarde, c'est quand x est inférieur à moins 1, eh bien on avait obtenu que x plus 1 est négatif. Donc là je mets moins, parce que là le x il est bien inférieur à moins 1. Mhm. Tu vois, et en orange, on va faire ce deuxième cas là en orange, eh bien c'est plus quand x est supérieur ou égal à moins 1. D'accord. D'accord. Et ensuite, tu peux rajouter une ligne à ton tableau de signes, et c'est pas le signe vraiment, ça va être ce que devient ta valeur absolue. T'as déjà dû faire des tableaux comme ça, je pense. Valeur absolue de x plus 1. Qu'est-ce que ça devient sans les barres, en fait? Ça donc, ça Tu, devient tu vois, c'est notre résultat, en fait, hein. C'est ce que j'encadre en rouge. Ça devient x plus 1 si, ou, si si x est supérieur ou égal à moins 1. voilà. Donc là, je mets x plus 1. Tac. Et donc si Là, je vais mettre une barre. On pourrait mettre un 0 aussi, en fait, hein, parce que ça s'annule. si si moins x, non, si x plus 1 est inférieur à moins 1, Ah non, non, si x est inférieur à moins 1, oui, c'est ça. voilà, et donc c'est égal à moins x moins 1. Voilà. Bon, t'as vu, c'est un petit peu prise de tête, hein, la valeur absolue. Mhm. C'est un petit peu prise de tête, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que tu divises en deux cas. Tu sais, c'est les deux cas qu'on fait ici. Première flèche, deuxième flèche. Voilà. D'accord. Et ça marche tout le temps comme ça. Et là, ce que tu obtiens, bah, c'est quelque chose, c'est le x plus 1, valeur absolue de x plus 1, sans les barres, dans le tableau, dans la dernière ligne.